Vous êtes sur RVE 103.7 dans le sud Yvelines, du côté de Rambouillet. Merci de nous être fidèles. D'ici quelques minutes, après 17h, eh bien, nous aurons bien sûr dans nos studios notre ami Boris qui viendra nous parler des pronostics hippiques pour le Quintet. Et comme chaque semaine, eh bien, je vous invite à préparer une feuille et un stylo et à suivre ses bons conseils. Une information également départementale et puis une page de publicité. Puis je vous le rappelle, nous retrouvons d'ici quelques minutes notre ami Boris pour les pronostics hippiques. Il est déjà dans les studios, on aura l'occasion ainsi de réfléchir sur les jeux que vous pourrez faire tout à l'heure évidemment. Il vous donnera ses meilleurs conseils. Pour l'instant, retour de la musique sur RVE, dans tout le sud Yvelines, sur le 103.7, Lenny Kravitz et Kinvey, c'est tout de suite après la pub. Salut Boris. Entre. Ça va mon ami? Ça va? Ouais. T'as préparé ton papier, c'est yes, bon? Ça va sinon? Il fait beau aujourd'hui. Il a fait beau aujourd'hui. Super temps. Ça va être à nous dans moins de 2 minutes maintenant. Donc on va c'est pour ce soir. C'est pour ce soir. Scène. D'accord, ok, très bien. Je vais faire signe à notre technicien. Tu appuieras sur ton bouton rouge quand je te ferai signe. Tu me dis. Voilà, et nous retrouvons comme promis, comme chaque semaine, il est dans nos studios, frais, et absolument en pleine forme. Boris, bonjour. Salut Jean-Marc, ça va? Ça va très bien. Alors Boris, on va parler des pronostics hippiques pour le Quintet de ce soir. Ce soir, on sera à Vincennes, en nocturne, oui. On sera dans la 4e réunion, une fois n'est pas coutume, dans le prix Thémis, sur 2850 mètres, petite piste. J'ai choisi de positionner en tête de ce pronostic le numéro 12, Roxana de Barbret. D'une louable régularité, cette femelle de 6 ans vient de trotter une 13. RVE, c'est une radio qui existe depuis 30 ans, qui est née au moment de toutes les radios libres. Une radio de proximité, une radio locale qui couvre tout le sud Yvelines, principalement autour de Rambouillet. Et notre but, c'est de répondre aux besoins d'informations locales de nos auditeurs, quelle que soit leur classe d'âge. Alors ça va de l'actualité locale associative, politique, sociale, sportive, et notamment, puisqu'à côté de notre station, il y a un hippodrome, l'hippodrome de Rambouillet, il y a notamment les paris sportifs qui sont, les paris hippiques qui sont très importants. Et c'est pour ça que Boris, nous l'avons sollicité pour lui proposer de faire une rubrique quotidienne. Alors, il nous envoie quotidiennement ses pronostics, et de façon hebdomadaire, il intervient, on fait une rubrique qui est diffusée évidemment le samedi matin sur RVE. Quand j'étais étudiant, je voulais devenir journaliste. Ça a été un rêve. J'ai fait des concours, je les ai pas réussis. Alors je me suis dit un jour j'aurai une revanche, et puis depuis 4 ans, on a des rendez-vous presque quotidiens avec nos auditeurs. Donc c'est plutôt sympathique. Mais je prends ça comme un amusement, mais je me prends pas au sérieux, mais je le fais sérieusement. Écoutez, j'avais un a priori auparavant, je dirais presque négatif, parce que je ne connaissais pas du tout le monde des courses et le monde du cheval. Et puis, quand on a discuté avec Boris, je me suis dit, après tout, c'est un domaine qu'on ne connaît pas, il y a une demande au niveau des auditeurs, et puis aussi pour nous, en ce qui me concerne en tout cas, de découvrir le monde du cheval, et c'est passionnant. 3e position du pronostic du jour, dans la base Quintet, le numéro 1, Carner. Quand je fais mon pronostic, j'essaie effectivement de me mettre dans la position de celui qui va jouer. En semaine, j'ai un travail qui me permet d'assouvir mes passions. Donc ma priorité, c'est les 150%, c'est mon travail. Mais ensuite, le week-end, je me lâche un peu. Donc je suis à la fois le week-end pronostiqueur et parieur. Et c'est pas une fin en soi, un pronostic. C'est un jeu, faut que ça reste, il y a une partie de plaisir. Faut que ça soit surtout pas pris comme un but de gagner sa vie ou lucratif. Il faut que ça soit un accompagnement. Et aujourd'hui, moi, je le prends comme ça.
On se prend pas la tête avec mon collègue Jean-Marc, on enregistre. Par contre, le pronostic, je le fais sérieusement. Je me mets en position de quelqu'un qui va jouer et qui a la volonté de gagner. Après, on gagne pas tous les jours, mais ça, c'est le secret du jeu et du pronostiqueur. Sinon, ça serait pas. Voilà, c'est pas un métier, c'est une passion. À partir du moment où vous parlez de votre passion, ça passe très facilement. Et notamment d'un point de vue radiophonique. La voix, on sent que la personne est passionnée, on sent que la personne est vraiment concernée par son sujet, et donc ça passe forcément très bien, et il a su garder au micro ce naturel qu'il a dans la vie quotidienne. Alors, la base du quintet, Boris, on la rappelle, c'est le 12, le 14, l'As et le 8, mais il faut bien sûr la compléter. Le 7, le 13, le 10, le 16 et le 4, et puis on va croiser les doigts pour ce soir. Et on rappelle le cheval favori du jour. Voilà, le cheval du soir, puisqu'on sera en nocturne, bien sûr. Quelque part c'est la même chose. Je vais rester pour une fois n'est pas coutume, j'ai positionné en tête de ce pronostic le numéro 12, Roxana Barbret, pour une fois, je pense qu'il a vraiment une bonne chance d'être dans les 3 à bonne cote. Et puis on rappelle à nos auditeurs bien sûr qu'il s'agit d'un sport, qu'il faut s'amuser, et tu insistes surtout sur souvent sur cette notion. Il faut se faire plaisir, exactement. On joue à son rythme, tranquillement, et on se fait plaisir. Très bien Boris, merci pour tout, merci pour cette rubrique. On te retrouvera bien évidemment comme chaque jour de la semaine pour tes pronostics à partir de demain. Il n'y a pas un profil de parieur. Il y a le parieur plaisir qui va presque la sortie du week-end, qui va aller dans son point course ou dans son PMU pour jouer, boire son petit café, trouver un prétexte à prendre son petit apéritif, et qui va faire un petit jeu comme ça, sans engager, sans mettre rien en péril, qui va s'amuser, puis qui va regarder le résultat le soir. Et puis il y a le parieur plus assidu, qui va y être tous les jours, pour lequel ça va vraiment être une addiction. Moi, je me situe un peu entre les deux. Je dirais que voilà, je suis un peu entre les deux en fonction de mes périodes, puis en fonction aussi de ce que je ressens, des chevaux que je suis, et puis quelquefois quelques tuyaux entre guillemets que mes collègues de ce milieu peuvent me donner. Voilà, j'essaie de trouver un positionnement entre les deux, mais il n'y a pas un parieur type, il n'y a que des parieurs en général. Il y a une population qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer, qui se rajeunit, qui se féminise, et je trouve que ça c'est plutôt bien, ça aide à démocratiser l'idée du pari, qui était réservé à une époque très très spécialisée au petit papy qui fait son tiercé le dimanche. Tout ça, ça a changé, c'est en train d'évoluer. On joue maintenant par Internet, on joue dans les points courses, on joue tout le temps, partout. Le jeu fait partie de la vie environnante. Moi, je me situe dans le commun des mortels, mais effectivement, je suis quelqu'un qui parie souvent. Pas toujours beaucoup, mais souvent. Pratiquement tout le temps.